toutes et à tous dans cette série d'émissions dédiées aux personnalités africaines qui ont marqué ou qui marquent encore par leur engagement, par leur charisme ou par une ascension fulgurante dans la société. Ce sont les héros et héroïnes d'Afrique. Votre participation est précieuse. Par le biais des réseaux sociaux et du site internet de l'émission, vous pourrez vous aussi nous dire quel est le héros africain le plus emblématique à vos yeux. Suite à vos retours, l'émission s'attachera à raconter l'histoire de la personnalité la plus citée qui aura récolté le plus de voix. Prenez place, cette semaine, je vais vous raconter une histoire. Elle nous ramène à la Seconde Guerre mondiale. Nous sommes début juin 1940. Les combats font rage dans le nord de la France. Un homme, notre homme, va être l'auteur d'un des actes de bravoure les plus remarquables de la Seconde Guerre mondiale. Il s'agit du capitaine Charles Ntchoréré, dont voici l'histoire. Il est né au Gabon le 15 novembre 1896 dans une famille plutôt bourgeoise. Le père de Charles était dans le commerce. Dès sa plus tendre enfance, il est choyé. En 1914, lorsque la Première Guerre mondiale éclate, il est mobilisé à l'âge de 20 ans, en 1916. Il fait partie alors d'un contingent de tirailleurs sénégalais. Avec ses compagnons d'infortune, il est envoyé sur le front en première ligne. Son contingent a pris part à la conquête au Maroc. Très vite, le commandement sent poindre en lui les compétences d'un futur officier, apprécié de ses hommes, courageux et volontaires. Ntchoréré est nommé sergent à la fin de la Première Guerre mondiale. Pour les tirailleurs sénégalais venus de toutes les terres d'Afrique colonisées par l'Empire français, les conditions de vie pendant la guerre sont rudes. Le froid, le manque de nourriture, le manque de matériel, tout y était difficile à supporter. Ensuite, il est affecté au Soudan français, qui correspond au Mali actuel. Le ministère de la Guerre de l'époque le gratifie d'un témoignage de satisfaction, privilège rare pour un natif des colonies. Le Gabonais est accepté à l'école d'officiers de Fréjus. Il en sort même major de sa promotion en 1923 avec les épaulettes de sous-lieutenant. À titre indigène, puis à titre de français l'année suivante. S'ensuit une mission en Syrie où il a eu la mâchoire fracassée par une balle. Il y reçoit la croix de guerre pour son courage. Cette photo a été prise quelque temps après la guerre en Syrie, lors du dernier passage du capitaine à Libreville où il venait se reposer. Là, il est avec ses deux fils. Depuis cette rencontre familiale, il n'est plus jamais revenu au pays. Son statut d'officier et sa blessure en font un candidat idéal pour l'administration. Ntchoréré est nommé capitaine en 1933 et commandera l'école des enfants de troupe à Saint-Louis du Sénégal. La guerre éclate en Europe, alors que le 2 septembre 1939, la France et l'Allemagne sont à nouveau en guerre. Plutôt que de rester tranquillement dans la bureaucratie, Charles Ntchoréré demande à partir pour le front à la tête d'une compagnie de volontaires gabonais. Il fait partie de ces hommes à avoir connu les deux grandes guerres. Arrivé en métropole, il dirige la 5e compagnie du 53e régiment d'infanterie coloniale mixte sénégalais, où il fait connaissance avec ces hommes. À partir du 10 mai 1940, c'est la tourmente. Malgré une résistance farouche, les troupes françaises reculent. La guerre attrape le Gabonais dans les premiers jours de juin 1940. Ces hommes doivent défendre coûte que coûte le village d'Héren en France. Le 5 juin, les Allemands bombardent la commune et lancent un assaut. Les Sénégalais les repoussent en leur affligeant de lourdes pertes. Ils se paient même le luxe de faire 60 prisonniers après avoir détruit 8 chars. Mais le 6 juin, Héren est contourné et bombardé violemment, sans que le moral des hommes du capitaine Ntchoréré ne flanche. Étonnés, les Allemands envoient une délégation pour obtenir la reddition des Français, mais le commandant Seymour refuse. Après cet acte, les hommes de la 25 Infanterie Division tentent d'infiltrer le village, mais sont repoussés encore une fois par une contre-attaque des soldats du capitaine Ntchoréré. Jusqu'au 7 juin, les Allemands bombardent sans répit la bourgade. Malheureusement, le dépôt de munitions français saute, rendant la position du bataillon intenable. Le commandant Seymour ordonne à ses hommes de contre-attaquer vers le sud pour briser l'encerclement. C'est à ce moment que le capitaine Ntchoréré demande l'honneur de couvrir leur retraite avec des volontaires. D'abord réticent à cette idée suicide, le commandant Seymour accepte, sachant que le bataillon tout entier est menacé. C'est là que va s'inscrire l'un des plus beaux faits d'armes de la Seconde Guerre mondiale. Le commandant, avec ses troupes, parviennent à ouvrir une brèche dans le mur allemand de plus en plus menaçant. Les combats sont d'une violence inouïe.
Les Allemands sont obligés d'utiliser des lance-flammes pour réduire les poches de résistance dans les maisons du petit village d'Eren. Mais à court de munitions, c'est seulement à 22 h le 7 juin que le capitaine Tchorere et ses 15 soldats, 10 Africains et 5 Européens restants, se rendent à l'ennemi. Les soldats allemands de la 25 Infanterie Division ainsi que des tankistes de la 7 Panzer Division de Rommel sont abasourdis qu'on leur ait tenu tête aussi farouchement. Leur surprise est décuplée par la vision de soldats noirs, considérés comme des sous-hommes par l'idéologie nazie. Les Allemands demandent de séparer les Européens des Noirs. Tchorere refuse catégoriquement et demande que ces hommes soient tous traités comme prisonniers de guerre, selon la Convention de Genève. Il est alors traité de sale nègre et humilié. Les soldats allemands perdent patience. Un tankiste sort un pistolet et abat froidement le capitaine Tchorere d'une balle derrière la tête. Son corps est ensuite écrasé par un blindé. Ces hommes seront également abattus sur le champ. À quelques dizaines de kilomètres, à Remiancourt, une autre unité coloniale s'acharne à respecter l'ordre des généraux, tenir sans esprit de recul. Un des soldats se nomme Jean-Baptiste Tchorere, un des fils du capitaine Tchorere. Jean-Baptiste est lui aussi tué au combat le lendemain. Quelques mois auparavant, il avait écrit ces lignes à son père. « N'as-tu pas déjà toi-même, dans une lettre que j'ai toujours là et que je relis souvent, tracé ces lignes saisissantes ? La France, on prétend qu'elle est une mère. Je ne sais pas. S'il le faut, faisons pour elle ce que nous pouvons, conscients que ce n'est pas elle seule que nous servons, mais l'humanité tout entière. » Le capitaine Charles Tchorere aurait répondu en ces termes. « Les sentiments dans ta lettre m'ont profondément touché. Je me suis reconnu en toi. Aime l'humanité, car il n'y a que ça qui compte indépendamment des questions idiotes de couleur, de peau et autres. Sois digne de toi et digne de moi. Sois digne de ton pays et de l'Afrique. À bientôt quelque part là-bas, affectueusement, mon fils. » Le corps du capitaine Charles Tchorere n'a jamais été retrouvé. Les assassins ont fait disparaître les traces de son exécution. Abattu à cause de ses revendications d'être traité français et en être humain, le capitaine Tchorere est mort en martyr et considéré comme un héros. Le capitaine Tchorere et son fils font partie des nombreux héros injustement oubliés dans cet épisode tumultueux de la Seconde Guerre mondiale. Si un jour, vous pouvez vous rendre en France, en Picardie, sa mémoire est entretenue dans le village d'Eren. Une rue porte son nom et un monument a été érigé en 1965 à sa mémoire et à celle de tous les combattants d'Afrique qui sont morts en versant leur sang pour la France. Ainsi s'achève l'histoire du capitaine Charles Tchorere. Nous attendons bien sûr vos réactions sur les réseaux sociaux de la chaîne. Je vous retrouve la semaine prochaine pour l'histoire d'un autre personnage tout aussi passionnant.